On se parle logiquement, le direct doit être en train de commencer sur YouTube. Je te confirme dès que tout est bon, Claire. Et je vais faire le partage. Voilà, là c'est bon. Ok, on est bien sur YouTube, ça fonctionne. Et je suis ravie de te retrouver. Alors, je vais partager, parce qu'on n'a pas réussi à partager sur Facebook. Donc, je me permets de faire un petit partage le temps qu'il y ait des personnes qui se connectent. Et je Voilà, je l'ai partagé. Et je te remercie, Claire. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, je reçois aujourd'hui Claire Bonneau, qui est énergéticienne et numérologue. On se connaît très, très bien, puisque du coup, tu fais partie de l'école de bioluminescence. Et dans cette interview, comme dans les précédents, je sais qu'au milieu, il y a eu un petit vide, on a eu une petite annulation au milieu, mais voilà, donc ça fait un bon mois qu'on ne s'est pas vu autour de ces interviews. L'idée, c'est de partager des thématiques autour de comment vivre chaque jour avec ses perceptions. Et avec toi, je l'ai appelé comment vivre chaque jour avec les chiffres et les intuitions. Donc, en tout cas, merci. Merci d'avoir accepté cette Merci à toi expérience en ton live. invitation aussi. Et je suis vraiment ravie parce que c'est vrai qu'on se voit souvent plus dans un côté plus protocolaire de l'école et là, ça permet de se voir différemment sous un autre cadre. Et j'ai eu envie de te demander de venir par rapport justement à ta façon d'aborder différemment les perceptions. Ce que j'ai envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent, c'est vraiment cette possibilité d'avoir des capacités, de le vivre dans sa vie de tous les jours et comment on peut en parler librement aussi. Donc voilà, c'est là-dessus que je vais t'emmener dans mes questions, si c'est OK pour toi. C'est OK. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je le fais en deux mots. Je m'appelle Amandine Serrière. Je suis fondatrice de l'école de bioluminescence dans laquelle j'aide à ouvrir les perceptions extrasensorielles et en même temps, j'accompagne des futurs thérapeutes. Donc, Claire, tu es une thérapeute aujourd'hui. OK. Et puis, à côté, j'ai écrit un livre qui s'appelle Réveiller le médium qui sommeille en vous. Et ma mission, elle est vraiment de dire haut et fort qu'on a tous des capacités, qu'on a tous des dons spirituels. Et aujourd'hui, à travers ces interviews que j'ai pu faire avec Sylvie, avec Isabelle, avec toi, c'est vraiment ce que j'ai envie de partager. J'ai envie que, et quand je le dis, j'ai des frissons partout. J'ai envie de dire, mais un, on a le droit d'avoir des perceptions. Deux, on en a tous. Et trois, on a le droit de le dire. Voilà, ça sera mon cri de guerre du jour. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, me situer du coup, comment toi tu en parles, comment toi tu parles de toi déjà. Euh, Comment je parle de moi? Alors du coup, je réside en Touraine. Je vis avec le même homme depuis 25 ans maintenant. On a un petit garçon un grand garçon, même un ado qui a 14 ans maintenant. Et comment je parle de moi? Je parle de moi comme une rationnelle qui est devenue plus irrationnelle. Parce que à la base, plus pragmatique, cartésienne, scientifique en termes d'études, aller vers un bac scientifique, option maths. Donc, toujours été attirée, moi, par le palpable, le concret, les chiffres. Toujours fait partie de ma vie, les chiffres, mais de manière plus pragmatique, encore une fois, dans la calcul, dans les logiques. J'ai été dans le commerce, donc ça m'a beaucoup servi. Dans la restauration, les chiffres, on en a tout le temps besoin aussi. J'ai fait du service. Et puis après, j'ai basculé dans le marketing de réseau, qui est aussi une notion de duplication et de démultiplication. Donc, on était encore dans les chiffres. Et j'ai toujours dit, les chiffres racontent une histoire. Mais jusqu'à le vivre un peu différemment il y a 4 ans en arrière. Mais et comment elle s'est faite cette bascule justement entre ce milieu plus terre à terre et ce milieu plus spirituel? elle s'est faite chez moi de manière brusque. Brusque, violente, c'est des mots que j'aurais tendance à utiliser.
soudaine pour moi parce que je voulais pas voir, je voulais pas y croire, je voulais pas. J'ai toujours eu un ego qui me protégeait et qui était bah, sur ce qu'il connaissait en fait, sur ce qu'il voyait. Et dès que c'était de l'invisible, dès que c'était des choses immatérielles, pour moi, c'est ce que je caractérisais comme beaucoup de personnes, encore à aujourd'hui, de perché. Et du coup, ça s'est fait pour moi, il y a 4 ans en arrière, en juin, bah tiens, c'est rigolo, pas à presque quelques jours près, en juin 2021, Ah, trop euh, bien. où j'étais dans une période de ma vie. Alors, j'avais eu un gros souci de santé en 2013, qui avait commencé à m'éveiller un peu. Mais voilà, je suis dure et donc pas encore assez, on va dire. J'ai commencé à découvrir le développement personnel, première étape pour moi, en 2013, de, de découvrir ce type de bouquin, de découvrir un peu que l'état d'esprit, le pouvoir de l'intention, de l'intuition pouvait avoir un impact, mais sans l'incarner, sans vraiment y croire. J'ai eu après un gros souci financier d'une entreprise que je gérais en 2018, passé d'un revenu très, très haut, très confortable à zéro en à peine 15 jours de temps. Et beaucoup de remises en question, beaucoup de perte de confiance. Et je pense que ça m'a aidé à faire tomber des barrières en fait au fur et à mesure. Et en 2021, bah, j'étais à un stade où plus rien ne fonctionnait, clairement. Aussi bien en activité professionnelle, je dégageais plus de chiffre d'affaires, j'y arrivais plus, j'avais plus confiance en moi surtout, pas dans le système. La santé qui était de nouveau en train de se dégrader plus, avec très peu d'heures de sommeil, des grosses difficultés à me lever le matin. En fait, mon corps était en train de lâcher de nouveau. Donc mon esprit Sous aussi. forme, tu appellerais ça un burn-out ou pas du tout? Je sais même pas comment j'appellerais ça. Ouais, burn-out, dépression. J'étais en Ouais. train de sombrer. Moi, c'est vraiment l'image que j'ai, en train de sombrer et de lutter en fait, lutter pour essayer de rester en mode survie. Euh, et et je sais pas comment le caractériser. Aujourd'hui, j'ai une voix qui est arrivée dans ma tête en juin 2021 et qui me disait prends ton sac à dos et pars. Sauf que cette voix, ben, elle tournait en boucle toutes les 5 minutes, nuit et jour. Prends ton sac à dos et pars. J'ai tenu 3 jours Ah, avant de c'est craquer. pas mal déjà. Ouais, quand je dis que j'ai un mental assez costaud, voilà, j'ai tenu 3 jours avant de craquer. Euh, c'est la première fois que je me suis vue parler à je sais pas qui. À cette époque, c'était à je sais pas qui. Aujourd'hui, je l'appelle l'univers ou à mes guides. Euh, mais je me suis vue dans le bureau me dire, OK, OK, c'est bon, stop. Ouais. Je vais faire quelque chose. Je vais au moins prendre ma voiture et pas que mes petites chaussures et mes baskets et un sac à dos. Ça va me rassurer. Et OK, je vais partir. Je sais pas où, je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Mais je vais partir. Je vais écouter cette voix parce que de toute façon, là, je vais péter un plomb. De toute façon, elle s'arrête pas, donc t'as Non. pas le choix. Ok. Et du moment où j'ai pris la décision et que j'ai parlé justement dans le vide en disant c'est bon, stop, je vais le faire, la voix s'est arrêtée. Donc un gros soulagement, un gros apaisement, mais en même temps j'ai senti ok, il n'y a plus la voix, maintenant il faut agir. Maintenant il faut y aller, il faut vraiment écouter, il faut y aller. Donc de cette journée-là, je me suis dit ok, super, mais je vais où et je fais quoi? Et j'ai commencé vraiment à me laisser guider et à suivre cette voix intérieure que je pouvais entendre. J'ai tapé je ne sais quel mot-clé sur mon ordinateur qui était ouvert devant moi, comme là avec toi aujourd'hui, et est apparu Cascade d'Ars, dont je n'avais jamais entendu parler de ma vie. Et je ne savais pas où c'était, donc j'ai fait des recherches et j'ai vu Pyrénées. Et je me vois me dire, ah, ok, super, il n'y a pas plus près. Et ça a commencé comme ça. J'ai eu un premier point de chute et je me suis dit, ok, bon, bah, dans 3 jours, je pars. J'ai commencé à chercher un camping, j'ai commencé à regarder et j'ai commencé à me laisser guider. Sans savoir pourquoi je partais, pourquoi je devais faire ça. Mais j'avais cette impulsion qui me disait, tu vas y trouver quelque chose, je sais pas encore quoi, mais ça va t'aider à, à revivre en fait. Ça va t'aider à trouver des choses à revivre. Ouais, trop beau. Et Mm. donc, tu arrives là-bas, Mm. tu laisses la famille à la maison. Je lâche tout en fait. En leur Ça a disant été le quoi? plus En leur dur. disant, je sais pas où je vais, mais je reviens. C'est clairement ça en fait. En fait, j'avoue que j'avais préparé, en tant qu'ancienne commerciale dans mes premières années, j'avais préparé
tout un argumentaire, je pense, pour essayer d'expliquer l'inexplicable, notamment à mon mari, de dire bah, je vais partir, mais je sais pas pourquoi, etc. Enfin, et j'avais eu un suivi médical une petite semaine avant où justement ma gynéco qui me suivait à ce moment-là m'avait aussi fortement incité à dire il faut que vous preniez du temps pour vous là, parce que là, ça y est, vous êtes en train de céder aussi, en train de craquer, il va être temps de s'occuper de vous. Mais je l'ai pris au premier degré, en fait. C'est... Donc j'avais préparé tout un argumentaire. Quand mon mari est arrivé, j'ai essayé de lui expliquer. En fait, je n'ai eu aucun frein parce que mon mari, après une ou deux questions, est venu à me dire, mais en fait, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mm. Il dit, tu veux partir, tu sens que tu as besoin de partir, mais en fait, vas-y, je vais pas te retenir à la maison, je vais pas t'enfermer, je vais pas, vas-y. Et là, j'ai eu mes peurs à moi qui sont venues Mais pour oui, essayer c'est ça. d'argumenter. Oui, mais tu comprends, c'est la première fois que je vais partir toute seule, comment je vais faire, comment je vais m'en sortir, tu seras pas là, non, je vais aller faire une randonnée dans les Pyrénées, d'habitude t'es devant, c'est toi qui mène, c'est toi qui guide. Et il m'a dit, mais tu vas te débrouiller en fait. Et j'ai eu zéro frein par mon mari. J'ai expliqué à mon fils qu'elle aussi quand il est rentré que j'avais besoin de prendre du temps pour moi ou autre. Et pareil, j'ai dit, ben, vous verrez comment vous allez vous organiser, etc. Et j'ai eu aussi une réponse toute simple de mon fils en disant, non, mais tu sais, même si on mange des pâtes pendant quelques jours avec papa, c'est pas grave, quoi. OK. Donc, deuxième obstacle passé aussi. Et en fait, tout s'ouvrait et c'était C'est comme ça. si c'était en train de me dire, t'as plus le choix, vas-y, quoi. Mm. C'est parce que personne te retient, parce que. Mais effectivement, c'était mes peurs à moi qui étaient en train de réargumenter pour dire, ouais, mais je peux pas les laisser quand même, comment ils vont gérer? D'habitude, je fais ci, je fais ça. Ouais. Donc, ça a été 48 heures avant d'oser partir qui était compliqué. Finalement compliqué pour toi. Pour moi, je confirme, je confirme. Mais il y avait cette force inexplicable qui me disait C'était de tellement toute aligné façon, que... c'est ça, faut y aller. Et une fois que donc tu prends ta voiture, tu pars. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur la route? Alors, parce que là, tu dois avoir encore les peurs qui circulent. Et puis, qu'est-ce qui se passe à l'arrivée? Alors, quand j'ai pris la voiture, le jour où je suis partie, c'était un jeudi, je me rappellerai, je pense, toute ma vie. Et c'est rigolo parce que je suis née un jeudi, j'ai fait le rapport il n'y a pas si longtemps que ça. On fait le live un jeudi. Et on fait le live un jeudi, c'est vrai. J'ai pas tilté, effectivement. Comme quoi. Euh, mais en fait, quand je suis partie, je j'ai pas eu cette notion de culpabilité que je pensais avoir. C'est OK, je pars, tous les feux sont ouverts. Et là, il est temps que je m'occupe de moi, il est temps que je vive pleinement cette expérience. Je sais pas ce que je vais y vivre, mais OK, je me laisse emmener, je me laisse guider et je fais confiance. Et c'était, je pense, la première fois que je venais à faire confiance à de l'irrationnel, à faire confiance à de l'illogique. Parce qu'il y avait même j'avais eu sur les 3 jours qui s'étaient écoulés, j'ai eu d'autres petits points de chute qui s'étaient mis entre-temps. J'avais 2 box qui traînaient à la maison depuis je sais pas combien de temps, bah, comme par hasard, je m'en suis servi. Et puis voilà, mon chemin s'est dessiné au fur et à mesure au niveau de la carte de France. Donc sur la route, plutôt sereine, plutôt curieuse. Et à un moment donné, je sais plus combien d'heures je roulais, parce que Tours les Pyrénées, il y a un petit peu d'heures de Mm. route, donc on a Un le petit temps peu. de cogiter. C'est pour ça que je te demandais sur la route. On a le temps de cogiter, et il y a un moment donné, première expérience pour voir si, ok, on va voir si t'écoutes vraiment. Je passe dans un patelin que je connaissais pas, et ça me dit arrête-toi là. Je dis mais arrête-toi là, pourquoi je vais m'arrêter là? Il y a rien à faire, il y a rien à voir, je suis pas fatiguée, j'ai pas envy de faire pipi, machin. Moi je continue, c'est point A, point B moi à la base, hein. C'est Oui, pas côté binaire. rationnel. Binaire, Et j'ai pas écouté, j'ai continué à rouler. Et je pense que j'ai fait max 2 kilomètres. Grand max. En fait, il y a quelque chose qui me serrait à l'intérieur. Donc aujourd'hui, je sais où c'est situé parce que je connais mon corps. Donc au niveau du plexus solaire, en l'occurrence. En fait, ça me serrait et c'est comme s'il y avait quelque chose qui me retenait. Et, et j'ai fini par dire en roulant là aussi, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je fais demi-tour. Et j'ai fait demi-tour, je me suis arrêtée et une fois arrivée, j'ai dit super, il y a un espèce de lac, qu'est-ce que je viens faire là? Et mes yeux se sont mis sur des consignes qui étaient données pour faire le tour du lac. Et, euh, et en fait, j'avais un message à prendre là-dessus.
j'avais une phrase, j'avais un message que je me suis noté dans mon téléphone. Mais en gros, c'était l'image de quand vous faites. Il y avait comme une citation en fait, mais quand vous faites du vélo, pour éviter de tomber, il faut toujours continuer à pédaler et avoir de l'élan. Et en fait, quand j'ai vu la phrase, j'ai senti que c'était ça. J'ai dit, OK, j'avais un message à prendre. Je suis remontée dans la voiture, je suis repartie et là, c'était léger. Et, et tout s'est déroulé comme Mais ça. Je suis ça, c'est partie de l'ouverture de du. perception quand même. Ah, mais Parce que là, ça a été très vite et très formant en fait. C'est parce qu'avant, quelqu'un m'aurait raconté ça, j'aurais dit, mais bien sûr. non, mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que du jour au lendemain, ta vie, elle change complètement. Ouais, ça a vraiment été ça. Ça a été. Et vu que j'avais aucune pollution, c'est le mot qui me vient, pas de distraction, de surveiller l'heure pour préparer les repas, de m'occuper du toutou qui demande de l'attention aussi, essayer de développer mon entreprise où de toute façon ça donnait plus rien à ce moment-là, mais de se donner bonne conscience quand même, on va faire. Bah, en fait, j'avais tellement aucune pollution, aucune distraction de personne et de rien que je pense que c'est ce qui a fait l'ouverture beaucoup plus facile à ce moment-là aussi. Et que je pense que ça devait taper à la porte aussi depuis un moment, Ah bon? Je n'entendais pas. mais que je ne voulais pas entendre. Et, euh, et ce chemin, il t'a emmené où? Parce que je pense qu'on a tous la même question. Alors, cette première étape que j'ai faite avec cette randonnée, je pense que ça a été la plus marquante aussi sur les 10 jours où je suis partie. Parce que du coup, j'ai fait tout un périple avec plusieurs étapes et plusieurs rencontres, mais ça a été la veille au soir, j'avais vite sympathisé avec la proprio du camping, un petit camping avec pas beaucoup de monde. Et elle me dit, ah bah tu verras, la randonnée, c'est 1 heure et demie aller, 1 heure et demie retour. Et j'ai des amis qui l'avaient déjà fait, qui m'avaient dit la même chose et qui m'avaient dit, on l'a déjà fait avec Malo. Elle avait 9 10 ans, tu verras, c'est assez plat, mais c'est sympa, c'est chouette. Bon, ok, on verra bien. Et elle me fait, vous verrez, il y a une tête d'épingle avant d'arriver, et puis le parking est là, et le début de la randonnée est là. Ok. Le lendemain, je prends un bon petit déj au camping. Je pars juste avec un petit bout de pain, histoire de. De toute façon, c'est 3 heures. Hein. 3 heures, je suis revenue. Ça suffit. De l'eau, quand même. Et voilà, mon sac à dos, mes chaussures de rando, le bâton de rando, et on y va. Je vois une tête d'épingle, je vois une voiture garée sur le côté, je me mets là, j'entends de l'eau par la fenêtre. Bon, bah, c'est le début de la rando. Je démarre la rando. Et au bout de 10 minutes, je pense que je râlais, je pestais, parce que c'était comme ça. Et là, j'ai commencé à râler, j'ai dit, mais c'est quoi ce bordel? On m'a dit que c'était plat, je comprends pas. Il y a pas d'indication, il n'y a pas de panneau, c'est quoi ce rando? J'ai commencé à déverser ma colère. Mais Mais il y ça avait sort. personne, donc Mm. toute seule en fait. Et puis après, j'ai dit, bon, de toute façon, je suis là, je suis venue pour ça, j'ai pas fait tout ça pour rien, donc je continue. Et j'ai continué à avancer. Et alors, j'ai fait une rencontre de chevaux semi-sauvages, je me demande ce qui se faisait là. Et pour moi, aujourd'hui, c'est que j'avais un message à prendre avec l'esprit des chevaux sur mon chemin. Je suis allée voir ça après, parce que j'étais pas assez ouverte à ce moment-là. Mais j'ai voilà, un petit poulain, je pense qu'il y avait 4 jours grand max. Donc une rencontre magique. Et j'ai toujours aimé la nature, donc là, j'ai eu des connexions avec la nature qui ont été extraordinaires. Et puis après cette rencontre-là, j'ai continué, j'ai vu mais des animaux vraiment minuscules, mais qui se montraient quand même. J'ai vu des petits mulots, j'ai vu qui sortaient de. Enfin, ouais, j'ai eu plein de connexions avec la nature qui ont vraiment été magiques. Et au bout de 3 heures, toujours croisé personne et toujours pas de cascade. Mais Tu t'es étrangement, pas dit, je suis bizarrement, pas sur la bonne route. j'ai commencé à me poser des questions, mais que quand même à ce moment-là. Et bizarrement, en fait, j'étais bien. Et j'ai Ouais. regardé mon téléphone, bien évidemment, pas de réseau pour savoir où j'étais. Bon, sinon Pas c'est de pas drôle. connexion. Sinon, c'est pas drôle. En rando, il y en a rarement. Mais je me sentais, après ces 10 minutes, un quart d'heure où j'ai bien râlé dès le début, je me sentais relativement bien et j'avais confiance. Puis il y avait besoin de décharger aussi avec tout ce qui t'était arrivé. Donc, c'était un moyen de te faire décharger. Ouais, je pense aussi que sans en avoir conscience à ce moment-là, fallait que ce soit dur dès le début. En fait. Voilà, Oui. ça va te montrer un peu à l'image de ta vie, comment ça se déroule dans ta Ouais. vie en général. C'est dur au début, mais après, qu'est-ce que c'est chouette.
une fois que tu as osé continuer, passer les obstacles. Et je crois que j'ai commencé à croiser quelqu'un au bout de 4 heures de marche. Euh, Pour une rando d'1 heure et demie. ouais, c'est ça. Et je demande à la personne les cascades d'Ars et elle me dit, ah bah on n'y est pas encore, mais oui, si vous voulez y aller, potentiellement, par là ça peut y aller, je crois. Elle me dit, parce que nous on n'est jamais allé jusque-là, mais de toute façon là où j'en suis, ça fait 4 heures que je vais continuer. Et bah au bout de, je crois, c'est 7 heures de marche. Avec des pauses à chaque fois quand même, hein, où je prenais quand même du temps, je profitais, Non, mais 7 heures dans un j'étais sens, donc tu as 7 heures dans... Ah oui. dans un sens, j'ai aperçu les cascades. Avec du monde à côté, bizarrement, là, il y avait du monde parce que j'avais croisé très très peu de Ouais. personnes sur la première partie. Et un sentiment euh, d'accomplissement, de plénitude, de ça y est, je l'ai fait. C'est ouf, ça y est, elles sont là. Parce que le doute commençait à s'installer aussi à un moment donné. Euh, et puis bah, là, j'ai profité pendant au moins 20 minutes minimum. Je me suis posée, j'ai mis les pieds sur le bord. Enfin, j'ai eu une connexion à la cascade qui a été très très forte. Et puis là, il y avait du monde, donc je pouvais aussi demander mon chemin. Je disais à la personne, bah, du coup, voilà, vous êtes Mais le venu problème, c'est par que tu où, savais pas comment? où tu étais garé, finalement. J'ai un bon sens de l'orientation. Donc, je savais où, géographiquement parlant, entre guillemets, je savais à peu près où était ma voiture. Ouais, ok. Mais voilà. Et qu'il y a un monsieur que j'ai vu arriver, j'ai dit, du coup, monsieur, il me dit, vous venez de par là? Ouais, il me dit, c'est dur et c'est long par là ou pas? Ouais. C'est pas simple, je dis. Je dis, oui, c'est pas simple. Chez moi, ça fait 7 heures là que je marche pour arriver là. Ah ouais, non, non, on va pas y aller. Nous, on vient de l'autre côté, on a mis 1 heure et demie pour venir. Et c'était plat. Et là, j'ai dit, ok, bon, bah, pour revenir, je peux passer par là et je vais effectivement mettre les 1 heure et demie de base de la Ouais. randonnée. C'est ce que j'ai fait. Donc, bah, au bout de 10 heures au total, je suis arrivée au niveau de la route. J'ai enfin revu la route. Je savais à peu près où était ma voiture, mais pas à 100%. Donc, je me suis dit, dans la logique, faut que remonte la route parce que je suis censée être par là. Et j'avais plus de force là. Là, je sentais que tes forces physiques me lâchaient. J'ai dit, bah, Claire, ose demander de l'aide, chose que tu ne fais pas au quotidien. Donc, ose demander de l'aide. J'ai expliqué, alors va expliquer aux gens, ça fait 10 heures que je marche. Et là, le monsieur, il me dit, toute seule, vous aviez au moins du réseau, quelque chose? Non. Chez ma voiture, normalement, est par là. Normalement, est là-haut. J'en suis pas sûre à 100%, mais dans la logique, avec mon sens de l'orientation, je pense qu'elle est là-haut. Il fait, bah, on va la chercher ensemble. Il me dit, je vous emmène, allez-y, moi je suis garée là. Quand j'ai vu ma voiture, pareil, sentiment de délivrance aussi quand même. Elle est là. Ça, Et c'est quand de je... l'ouverture de perception. On va en effrayer deux, trois, je pense. Non, mais c'était Non, mais challengeant, mais c'est j'adore, comme ça que j'adore. ma vie se Mm. fait de toute façon. Et quand je suis arrivée au camping, la proprio, elle me voit arriver à 19 heures, sachant que j'étais partie à 9h30, 10 heures du matin. Et elle me dit, tu rentres que maintenant? Ah oui, t'es passé par où? Je sais pas. Je lui montre des photos de certains endroits que j'avais vus et une ou deux pancartes où jamais il y avait écrit Cascade d'Ars. Ça aurait été trop simple. Et là, elle me regarde, elle me fait, ah, mais t'as fait la grande boucle. Ah, peut-être, je sais pas. Elle me fait, mais t'as fait comment pour te repérer? T'avais une carte? Non. Alors, je lui ai pas dit, je me suis laissé guider. Un coup, ça me disait à gauche, un coup, ça me disait à droite. Parce que C'était même pas moi, encore assumé. non, pas là. Et je lui ai dit, bah écoute, voilà, je sais pas, j'ai avancé, j'ai suivi, je me suis fait confiance, je lui ai dit ça comme ça. Et elle me dit, bah franchement, chapeau, parce que fait, nous, ça fait 5 ans qu'on habite dans le coin, on n'a encore pas fait la grande boucle, parce que franchement, elle est dure. Je te confirme. Mais ça a été, tu vois, mon tout début de mon périple. Et bah, j'ai pris énormément de leçons pendant cette balade, en fait. Ah oui. C'est que j'étais capable déjà, que je pouvais me repérer, que je pouvais me faire confiance, que je pouvais faire confiance à mes ressentis, mes intuitions qui commençaient à se développer très très fort, euh, que j'étais toujours guidée, accompagnée, que je pouvais demander de l'aide et qu'on m'en donnait sans rechigner. Donc plein d'éléments qui sont Ah, mais venus c'est là. extraordinaire, ouais. Ouais, vraiment. Donc expérience très
Voilà comment moi se sont ouverts mes canaux, c'est cette journée-là. Ouais, ouais, j'adore, j'adore, j'adore. Et quand tu reviens de ce périple, donc de ces 10 jours, Mm. euh, c'est quoi? C'est un virage à... C'est l'image que moi je reçois en même temps, mais on me montre une image où oui, tu changes complètement de direction en fait. Alors ça s'est pas fait tout de suite. Euh, Quand je suis revenue, j'ai eu 3 semaines où j'étais dans le même état d'esprit. Tout était simple, tout était fluide, tout était facile. J'avais juste à demander, ça m'arrivait. Je suis restée à peu près 3 semaines dans cet état-là. Et après, le quotidien est un peu revenu. Et j'ai eu cette phase à passer de frustration, de Mm. dire mais pourquoi c'est plus aussi simple, pourquoi c'est pas aussi fluide, pourquoi j'arrive pas vraiment à savoir vers où je dois aller. Je sentais qu'il fallait que je passe ce cap-là de dire ok, j'ai besoin de faire une croix sur ce que j'espérais encore développer et que j'aimais aussi dans le marketing de réseau, parce que j'étais toujours dedans, hein. Donc quand je suis Ouais. revenue, j'ai recommencé, hein, je pense qu'on connaît, en me disant bah ça va être différent. Mais je sentais que ça m'appelait ailleurs. Euh, et c'est là que j'ai aussi commencé à mettre en route des accompagnements avec différents thérapeutes euh, en tout genre. Alors moi qui n'étais pas ouverte là-dedans à la base, là je suis allée voir des personnes, même il y en a certains, je sais même pas dans quoi on peut les qualifier tellement c'était perché. Mais je cherchais des réponses. Euh, et j'avais besoin d'aide. Donc, c'est la première fois de ma vie où j'ai accepté de demander de l'aide aussi à des personnes extérieures. Euh, et celle qui m'a fait le plus basculer, c'est quand j'ai demandé à une personne de faire mon étude numérologique. Euh, Quand j'ai vu tout ce C'est là que les chiffres que... s'impriment, se mettent vraiment dans ta vie. Bah, et que surtout, quand j'ai vu tout ce qu'elle m'avait sorti, tout ce qu'elle m'avait évoqué, avec juste ma date de naissance, mes prénoms et mon nom, j'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, comment elle peut me sortir autant d'infos avec si peu d'éléments? Comment elle peut aussi bien me connaître? Comment elle peut aussi bien me donner des clés pour me guider, m'accompagner? Elle était en train, en gros, de me dire, voilà ton chemin, voilà ton objectif, voilà comment tu es censé t'exprimer, voilà. Ouais. Et il disait, ouais, ok, bah, je sens que je vais par là, mais pas encore. Ça, je sens que pour l'instant, c'est pas ma bonne façon de m'exprimer. Euh, et en fait, très spontanément, sans réfléchir, j'avais tendance à trop réfléchir. À la fin de la séance avec elle, je lui ai dit, est-ce que tu formes? Parce que ça m'avait tellement scotché de me dire, j'ai toujours dit, les chiffres racontent une histoire, mais alors là, c'est en train de prendre un autre sens. Et j'ai dit, est-ce que tu formes? Elle me dit, bah écoute, dans, je sais plus, si c'était une semaine ou 15 jours, je démarre une session de formation. Euh, je prends 8 personnes, pour l'instant, il y en a 7 d'inscrites. J'ai dit, bah voilà, la huitième, elle est devant toi. Je ne connaissais pas le tarif, je connaissais pas l'engagement, je connais, enfin, alors que j'avais pas d'argent à ce moment-là, parce que tout était pour moi à zéro quasiment. Mais ça n'a pas été un frein ni un obstacle parce que c'était une évidence. Je dois me former là-dedans pour apprendre et pour m'en servir et pour aider les gens à mieux se connaître aussi. Et enfin, ça donne un autre sens et j'ai un autre but. Et je sens que c'est par là qu'il faut que j'aille. Donc ça a démarré par ça. Ça a mis un peu de temps. Je pense que j'ai fait 6 mois de gros travail sur moi avec des thérapeutes et j'ai démarré la formation. Je crois que ça devait être, c'était il y a 3 ans et demi en arrière, quoi. J'ai mis 6 mois avant de d'oser. Ce qui est intéressant, c'est que moi, dans ce que je perçois, il y a vraiment cet esprit logique qui reste là, Mm. tout en commençant à l'allier avec tes perceptions. Ça a commencé à Mm. s'associer et je l'ai vraiment vu quand je me suis formée et que j'ai commencé à m'exercer, du coup. Alors, pas sûr de soi, pas confiance. C'est rigolo parce que là, je viens de finir à moi-même à former d'autres personnes sur le sujet Et oui, et c'est qui me disent ça. on n'est pas prêt. Ah oui, je sais, ouais. Je l'ai eu aussi, il y a comme vous. D'ici, maintenant, faut y aller, en fait, faut pratiquer. Et quand j'ai commencé à pratiquer avec des personnes, bah, au début, des gens qu'on connaît pour s'exercer, est-ce que tu peux me rendre un service? Je viens de me former à ça, j'aimerais m'entraîner avec toi, etc. Et j'ai vu que je commençais à sortir des choses qui n'étaient pas écrites dans les chiffres. Ah, oui, ok. Donc là, ça s'ouvre encore à un autre niveau. Ouais. Et en fait, j'en prenais conscience de par les gens qui me disaient, mais comment tu sais ça? Je t'en ai pas parlé. Comment tu peux me donner tel élément? Je te l'ai pas évoqué. Et pour moi, c'était, mais si, je l'ai lu, c'est écrit, enfin, j'étais encore sur ce côté.
pragmatique. Je l'ai lu dans les chiffres, je les ai décodés, j'ai décodé le message, donc je te passe le message. Puis plus ça allait, plus j'entendais, parce que l'univers, à moi, il faut qu'il rabâche avant que ça passe. Encore une fois, j'ai la tête dure. Et quand je vois 11h44, ça me fait rire en mode moment. Euh, mais c'est vraiment, OK, on va te répéter, et pour que tu entendes, bah, c'est des gens que tu vas voir qui vont te répéter ça pour que tu prennes conscience. Et plus j'ai avancé dans les études numérologiques, plus je voyais que bah, j'aidais vraiment les gens, je les accompagnais, je les aidais à s'ouvrir, à mieux se connaître, à mieux se comprendre. Euh, mais moi, je sentais que je donnais beaucoup d'énergie. Je sentais que je m'épuisais. Des fois, je faisais une étude, ça dure 3 heures quand je suis avec les gens, hein, c'est complet. Euh, mais généralement, 2, 3 jours après, il n'y avait plus personne. Et j'ai dû être 1 an, 2 ans à faire comme ça, à fonctionner comme ça, jusqu'à, c'était quoi? Depuis quand que j'ai démarré l'école? Moi, février 2024. D'accord. Donc en gros, c'est décembre 2023 ou janvier Mm. 2024 où j'ai commencé à me dire, d'une, j'ai envie d'autres outils pour aider les gens et accompagner les gens encore après, parce Mm. que faire leur étude, bah, ça bouscule, ça chamboule. On découvre plein de choses que personne nous avait encore dit et du coup, on peut plus ignorer. C'est ça. Maintenant, je sais, donc bah, c'est soit je fais le choix de faire l'abstraction, soit bah, maintenant que je sais, je vais y aller, mais du coup, je sens, j'avais souvent ce retour de, après t'avoir vu pendant 3 semaines, j'étais perdue, je savais pas par quel bout m'y prendre, et j'ai dit, j'ai cette frustration de pas accompagner les gens correctement. Et surtout, j'ai besoin de trouver quelque chose qui va m'aider à me protéger moi, parce que je sens bien que je me vide en énergie, je sens bien que je suis fatiguée, et je sens bien que je pourrais, à aujourd'hui, vu comment je fonctionne, je pourrais pas vivre que de ça, parce que quand je fais une étude, pendant 2, 3 jours après, je sais que je peux Du rien coup, faire. tu le fais au départ pour toi. Tu le fais Ouais. aussi pour les personnes, mais d'abord pour toi. Là, plus les années avancent et plus j'ai capté ce message de la Top. personne la plus importante sur cette Mm. planète, c'est moi. Que si je veux continuer à accompagner les gens et à les aider, il faut d'abord que je m'occupe de moi et que je m'accompagne et que je Mm. m'aide. C'est ça. Et j'ai développé cette philosophie-là depuis les 3, 4 ans et de me dire, OK, j'ai capté le message là-dessus. Donc maintenant, c'est moi en priorité, il faut que je m'occupe de moi. Et l'école est arrivée à moi de par une amie, de par Nathalie. Et du coup, quand j'ai regardé côté pragmatique et rationnel hein, qui se met en place, hein, j'ai regardé d'abord ton site, toi, qui t'étais, d'où tu venais, les descriptions, ce Parce que que du l'école coup, proposait. tu m'as connue par Nathalie, mais tu me connaissais pas du tout en dehors. Pas Ouais. du tout. Ok. Non. Donc moi, il y avait besoin de me De dire, OK, rassurer l'analytique, ouais. l'analytique chez toi. Et ce qui m'a attiré, c'était de voir qu'il y avait à la fois des protocoles pour se protéger nous, conserver notre énergie. Euh, Moi, j'ai besoin que les choses elles soient structurées là-dessus justement. Ok, c'est pas je te donne une formation et puis débrouille-toi parce que des formations en ligne, déjà 100 personnes, il y en a plein. C'est ça, c'est Donc j'en ça. avais vu défiler aussi. Là, il y avait un accompagnement, donc ça me plaisait. Il y avait des méthodes pour s'occuper de nous d'abord. Et du coup, plein d'outils, les 30 modules, où on allait découvrir tout un tas de choses. Et je me suis dit, bon, bah, au moins là, ça va être complet. Je pourrais, dans la manière dont tu expliquais aussi, Piocher. Mm. piocher dans ce qui va me correspondre. Euh, et puis de toute façon, j'ai besoin d'être accompagnée, aidée là-dessus. Donc, voilà, ça me semble la bonne direction aussi. Et là aussi, je me suis fait confiance et j'y suis allée. Et tu avais besoin de rassurer tes perceptions finalement? Parce que tes perceptions, elles sont déjà là au Ouais, mais moment où j'en ai tu pas arrives. vraiment conscience. Ok, d'accord. J'en Ouais, ai pas pour vraiment comprendre vraiment le... conscience. Je sens et je vois que de plus en plus, il y a des choses qui me viennent. Les gens qui n'ont pas le temps de sortir leurs phrases, que déjà je réponds à leurs questions, et qui me disent, mais je t'ai pas encore posé la question. Ouais, je sais, pardon. Voilà. Et en fait, il y a plein de petites choses comme ça qui arrivent en fait dans mon quotidien. Euh, mais de là à dire, j'ai des capacités, j'ai des dons, encore moins.
Et Pour, donc pour à moi, ce ça passait moment-là, pas. avant de revenir justement comment toi tu l'acceptes, mais ta famille, ton mari, qui lui, tu nous as dit, n'y croyait pas, comment tu lui expliques du coup après ton retour et à ton entrée dans l'école, là, de dire, OK, bah, je pars sur un cursus, je vais devenir thérapeute en plus de numérologue. Comment ça se passe pour lui en face? Parce que souvent, c'est la crainte, c'est oui, mais ma famille, elle va mal le prendre. Voilà. J'ai beaucoup de personnes qui me parlent de ça, en fait. En fait, moi, j'ai un mari qui part du principe, t'as ton activité professionnelle, j'ai mon activité professionnelle. Et à aujourd'hui, il sait ce que je fais, il sait ce que je mets en place. Est-ce qu'il y croit plus que quand je m'étais pas lancée dedans? Non, non. Et de temps en temps, il va me charrier là-dessus dès qu'il a une problématique quand même ou autre. Cette fois, il me dit, tu peux pas me faire un truc de gris-gris, là, ce que tu veux, pour m'aider à soulager ça, ou quand j'ai des ressentis de perception de d'âme errante, ou etc. C'était le cas encore le week-end dernier, on est parti et il y avait une maison en face où j'ai dit, waouh, je peux même pas regarder, c'est pas possible. Donc lui, ça le fait sourire, mais il accepte, hein, et quand on prenait l'apéro, il regardait la maison, il dit, à la vôtre, les gars. Mais voilà, il a cette ouverture d'esprit, lui, là-dessus, qui fait que bah, c'est ton monde, c'est tes croyances, c'est pas forcément en cohérence avec les miennes. Mais longtemps, en fait, je me suis, moi, abstenue d'en parler, et dans Mais la du, famille en général aussi, quand même. mais du coup, message que j'ai envie de transmettre à travers ça, c'est de dire, on peut aussi être surpris de la réaction de l'autre. Tout à fait. Parce que, en fait, si l'autre a d'une, cette humilité, cet amour envers nous, il n'est pas obligé d'adhérer. En fait, moi, c'est ça le message que j'ai envie de passer, c'est que il n'y a pas besoin de chercher à convaincre son conjoint, sa conjointe, ou son entourage, ou ses enfants, ou peu importe. C'est de rester qui on est, d'être en phase avec qui on est nous, euh, et que la personne avec qui on partage notre vie ou notre entourage juste accepte qui on est. Et ça ne veut pas dire qu'elle doit accepter nos croyances. Parce que moi, il y a. Et, et, et c'est aussi pour ça qu'on y arrive tous les deux. C'est que mes croyances à moi étaient les mêmes que lui, il n'y a pas si longtemps en arrière. Mm. Donc, il a ses croyances à lui à aujourd'hui. Euh, et après, dans l'entourage, dans la famille ou autre, il y a des personnes où bah, j'ai voulu me positionner, j'ai voulu convaincre, etc. J'ai arrêté de perdre mon énergie parce que là, c'est ouverture d'esprit qui n'était pas ouverte du tout. Euh, et que, bon, bah, c'est OK en fait. C'est OK, C'est je ça. comprends, je l'entends, c'était mon cas il n'y a pas si longtemps, donc c'est OK, et c'est juste bah, pas le sujet qu'on va aborder quand on va se voir. Mais complètement. Et c'est un. Au début, bien entendu, je pense qu'il y a un effet d'excitation, de surprise. On a envie de partager tout ce qui nous arrive et qui s'ouvre. Mais en même temps, il y a un respect. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et j'ai l'impression que toi, c'est dans la même optique. Un respect de bah, chacun a le droit de croire ce qu'il veut. Et si la personne est intéressée, ben, autant en discuter. Et si la personne n'est pas dedans, je veux passer une soirée normale à discuter, et puis voilà. Et je trouve que c'est important parce on n'est pas, voilà. Je pense qu'on n'a pas un rôle obligatoirement d'aller passer la bonne parole. J'ai envie de dire, tu vois, c'est le mot qui C'est me ça. vient de dire oui, non, mais non, il y a ça qui existe. Mais par contre, juste, bah voilà, moi, les gens, il y en a qui savent ce que je fais, ils y croient pas, bah, c'est pas grave. Mais après, si un jour ils ont des questions à me poser, ils savent que je suis là. Et puis, s'ils n'en ont pas, bah, c'est bien aussi. C'est ça. Mais Mais je trouve que c'est intéressant de comprendre que voilà, on n'est pas obligé de convaincre tout notre entourage, et même s'il y en a qui sont pas pour, Mm. ça peut quand même se concilier. Mais c'est ça. C'est réussir à. Moi, à partir du moment où j'ai vraiment accepté, moi, euh, qui j'étais, ce que je mettais en place, le fait de me définir comme numérologue énergéticienne, c'est récent aussi, hein, de l'assumer et de l'évoquer. Alors, énergéticienne, c'est depuis, allez, 4 6 mois que vraiment j'ose l'évoquer et assumer, parce que j'ai pu pratiquer et voir les résultats et dire, oui, c'est bon, Claire, à un moment donné, assume, quoi. C'est, Ouais, oui, c'est là. Et numérologue, c'est pareil. Je pense que j'ai mis 1 an de pratique avant vraiment, quand on me dit, bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie, la question de base, hein, quand on se rend compte. mm, Euh, bah, souvent, je l'évoque comme ça. Je dis pas je suis numérologue, je dis
je raconte une histoire avec les chiffres, et en l'occurrence, ta date de naissance et tes prénoms. Et voilà. Si ça interpelle, on approfondit. Si ça Mm. interpelle pas, qu'on passe à autre chose, ben on passe à autre chose. Et ça, c'est ta déformation marketing de réseau, parce qu'en marketing de réseau, on apprend à se présenter comme ça, et s'il y a à détailler, on détaille, sinon on C'est passe au ça. suivant. Mais Mais ça m'a c'est aidé. intéressant, ça aide énormément. Ça m'a aidé Mm. énormément. Les parcours que j'ai eus avant, je suis en train de prendre Mm. conscience aussi depuis peu que tous les parcours que j'ai eus avant m'ont aidé à me construire là et à assumer dans ce que je fais aujourd'hui. C'est vrai Parce que qu'au le début, on se marketing, dit, c'est des choses complètement différentes. J'ai fait un petit peu de marketing, parce que moi, j'ai analysé des choses dans le marketing, mais j'ai dans le design, dans la com. Et on se dit, non, mais c'est deux mondes séparés. Ceux qui me connaissaient avant, ils vont pas comprendre. mm, Et en fait, mais tout s'imbrique. ouais, Et quand nous, on accepte que tout s'imbrique, ça devient tellement fluide pour tout le monde. C'est c'est ça. normal. C'est normal. Moi, je dis C'est- souvent, je suis jamais rentrée dans les cases. Et du coup, bah, aujourd'hui, je l'assume pleinement, en fait. Je rentre pas dans Mm. les cases. Et dans le marketing de réseau, je rentrais pas dans les cases non plus. C'est un métier que je faisais à domicile aussi. Moi, j'ai démarré en 2010. Donc, c'était tôt. Mm. Les réseaux sociaux n'existaient pas encore, on fonctionnait différemment et c'était un métier qui paraissait, c'était une secte. Souvent, j'entendais, t'es dans une secte. Donc déjà, je rentrais pas dans les cases là non plus. Ou Structure alors pyramidale dans une c'est ça, secte, non? j'ai entendu plein de trucs. Donc c'était déjà aussi, t'es à la maison donc tu travailles pas. Mm. Aussi ça qui ressortait beaucoup. Donc ça m'a aidé tout ce parcours-là d'avant à assumer beaucoup plus vite et plus rapidement ce que je suis aujourd'hui et ce que je propose. Et, euh, et ouais, c'est arrêter de chercher à convaincre les autres, ça je l'avais vite appris en fait, pour pas m'épuiser et de me dire s'ils s'y intéressent, et ben on en discute. Et s'ils n'ont pas les mêmes croyances, c'est chouette parce que moi j'aime débattre, donc du coup on va pouvoir aussi discuter et s'enrichir. Mm. Et puis si ça en discute pas, bah, c'est que ça doit parler d'un autre sujet. C'est ça. Et donc, tes perceptions sont ouvertes, il y a la partie numérologie. Tu rentres dans l'école de bioluminescence. Et comment ça se passe, moi je le sais, hein, mais c'est pour expliquer, comment ça se passe cette transition, cette ouverture et le fait de commencer à prendre confiance? Quels sont les déclencheurs, quelles sont les étapes si tu arrives à les analyser? Alors la première étape, c'était perturbant. C'est le premier mot qui me vient. Moi, je Franchement. t'ai vu arriver avec un cadre, avec une structure. Et je me suis dit, waouh! Et tu avais un million de questions, mais très, très précises, tout. Et j'ai adoré parce que, en fait, c'est ce contraste chez toi que j'adore. Hier soir, on en parlait encore dans l'école, hein, ce yang et ce yin. C'est qu'il y a tellement d'analytique, tellement voilà, on a toute la partie masculine, carrée, j'avance, je suis dans l'action. Et à côté de ça, tu as ton yin avec cette partie intuition, perception, hyper ouverte. Et ce mix des deux, je trouve que c'est vraiment ta force. Bah, qui m'a aidé à accepter, à passer de la phrase je crois ce que je vois à je vois ce que je crois. Ce qui m'a aidé, c'est de passer par ce qui me rassurait. Donc, le, le pragmatique, on va dire, donc la physique quantique. Et à un moment donné où j'ai eu un déclic parce que j'ai regardé un podcast enfin, ou une vidéo YouTube, je sais plus, sur un grand physicien qui parlait de la physique quantique, que notre corps est fait de cellules, qui est fait de noyaux, de mitochondries, de protons, de neutrons, et ça, c'est mon monde, le côté scientifique, entre guillemets, c'est mon monde. Et qu'il est venu expliquer que bah, quand on décortique tout ça, nous sommes faits de 99,9% d'énergie. Bah, en fait, ça m'a aidé à accepter on n'est que fréquence, on n'est que vibration, on n'est que émetteur-récepteur. Tout ce que j'avais appris en physique, en chimie, en mathématiques aussi, etc. Et mes deux mondes se sont emboîtés à peu près à ce moment-là. De me dire, OK, j'accepte l'invisible parce que je l'entends et je le comprends de par un physicien que je viens d'écouter qui est très connu, très renommé, euh, qui m'explique que, bah, en fait, c'est pas que c'est de l'invisible, c'est que c'est du tellement petit, 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 petit qu'on ne le voit pas, mais que c'est là, et que c'est là, et que ça fait partie de nous, et que, ok, on peut associer les deux. Et ça a pris sens différemment, et avec les modules qu'on a fait avec toi au fur et à mesure, euh, je pense qu'au bout du troisième module qu'on a fait, qui est notamment le passage d'âme, j'avoue que quand j'ai vu le titre du module, j'ai dit,
Alors ça, c'est pas pour moi. Mais vu que j'ai investi quand même dans l'école et que je me suis dit, la bonne élève, je vais faire tous les modules, bah, je viens. Et que dans la soirée, dans la manière dont on fonctionnait, en gros, il fallait voir qu'il y avait une âme à proximité de nous et à faire passer. C'était une semaine où j'étais seule à la maison parce que mon mari et mon fils étaient à la montagne au ski et c'est pas mon truc, donc souvent une semaine par an, ils y vont tout seuls. Et que bah, quand ça m'a dit oui, j'ai dit ah, super, ravi d'apprendre que je suis pas toute seule à la maison. C'est le moment où tu es rassurée quand tu es toute seule chez toi. Ah, et en fait, je pense que c'est vraiment ce module-là, on n'était qu'au troisième, hein, mais qui m'a fait basculer, de me dire, OK, je t'entendais dire, hein, tout le monde a des capacités, tout le monde a des dons, ça se travaille, ça s'ouvre, ça se peaufine, chacun est différent, vous allez avoir vous-même vos codes, vos Ouais. interprétations, vos décodages, etc. Euh, c'est à ce module-là où moi j'ai dit, OK, bah en fait, moi aussi j'ai ces capacités, j'ai ces possibilités-là, moi aussi je peux euh, vraiment ressentir et aider une âme errante éventuellement à passer, etc. Et ma vision s'est ouverte, moi, dans l'école, à ce module-là. Euh, donc perturbant, Tu pas m'étonnes. forcément rassurant au début, j'avoue. Et puis après, on se dit, non, mais en fait, j'ai entendu. On a tous ces capacités, c'est une décision d'ouvrir, pas ouvrir. C'est un choix, et on est accompagné, et on a des protections, et on a ce qu'il faut pour faire les choses correctement. Ça, c'était une peur que j'avais, d'aller dans ce monde que je ne voyais pas et de pas faire les choses correctement. Euh, donc ça, vraiment, cette structure que j'ai trouvée dans l'école et cette souplesse, parce que moi, j'ai du 5 dans ma numérologie, le 5 ne rentre pas dans les cases. Donc, on peut pas me mettre dans un rond si je suis un carré ou inversement. Et du coup, cette souplesse qu'il y avait m'a aidé à me dire, OK, ça me parle, ça me correspond. Ça, pour l'instant, on verra, on va laisser faire. Et j'ai fait confiance. Et du coup, j'ai avancé, j'ai évolué pour, à des moments donnés, à plusieurs reprises, m'étonner moi-même de me dire, ah, je pensais pas que j'étais capable de faire ça, quoi. Et le cap d'après, pour moi, chez toi, c'est comment tu allies maintenant l'énergétique à la numérologie. Et ben, soit ça part d'un côté de l'énergétique avec un soin que je mets en place, que ce soit sur les chakras ou d'autres choses. Euh, et très souvent, je viens toujours à dire aux gens, mais, donnez-moi votre date de naissance, il y a quelque chose là-dedans, j'ai un message qui vient, etc. Et du coup, ça vient compléter. Parce que moi, juste avec la date de naissance, j'ai déjà au moins trois, quatre infos différentes qui me viennent. Il n'y a pas que le chemin de vie, comme on entend souvent sur Internet, c'est un peu dommage, il y a plein de choses là-dedans. Donc déjà, souvent, j'ai des infos et des chiffres. C'est une langue. Donc, me donne des infos complémentaires et ça va pouvoir prendre sens pour la personne, pour moi d'abord et du coup pour la personne. Euh, Soit c'est l'inverse, je suis en train de faire une étude numérologique complète et du coup, bah, de par déjà mes guidances que j'avais, mais qui là maintenant, j'assume et se sont développées, bah, complète énormément avec ce que je suis en train de faire dans l'étude numérologique. Les deux s'allient. Et puis, plus ça va, plus les guides, ils me lancent des défis aussi à créer des outils, à C'est ça, créer des créer, formations, créer des formations, à créer des ateliers, créer des ouais, stages. à créer des stages, etc. Et puis, je dirais un des derniers, parce que c'est pas le dernier, mais un des derniers qui m'avait été soufflé à plusieurs reprises, c'est prendre des cartes comme ça, là, Oui, je m'en et, souviens. et de par ces cartes, tu pourras passer des messages aux gens. Et effectivement, j'ai fini par réussir à associer les chiffres qui sont sur les cartes et les couleurs et le carreau, le trèfle, le pic ou autre qui me Mm. donnent des symboles supplémentaires. Et je me rends compte que c'est très puissant en fait. Donc plus ça va, plus je m'autorise. Et là, ce week-end, j'ai aussi un atelier qui arrive avec un événement et ça m'a parlé d'utiliser des dés pour aller travailler sur les chakras des gens. Donc l'atelier est en place. Je vais le tester ce week-end. Mais plus ça va, plus en gros, il y a des chiffres, il y en a partout. Donc plus j'ai l'impression qu'ils me mettent au défi aussi de dire, allez, vas-y, teste ça, associe ça, et pour aider les gens de manière différente, plus ludique aussi. Oui, c'était le mot que j'avais, ouais. Intuitive et ludique, oui. Mm. Ouais, qu'on s'amuse et que même en s'amusant, du coup, il y a des messages assez forts et puissants qui soient passés aux gens parce que
Là, avec les cartes, il y en a certains qui sont venus à dire, ils ressortent de l'atelier avec moi, après ils passent avec d'autres thérapeutes, parce qu'en pleine demi-heure, on tourne Mm. pour faire découvrir. Et ce qui ressort à chaque fois, c'est ah ben on a joué aux cartes avec Claire. Ah bah purée, on s'attendait pas à ce qu'elle nous sorte ça, à ce qu'elle nous dise ça, est-ce que bah voilà, elles ressortent, elles sont celles qui récupèrent après moi, c'est pas toujours simple. Attends, tu les as perturbés. Ouais, mais c'est ce que j'aime aussi intriguer, parce que moi ça m'a tellement intrigué ce monde-là, que du coup j'en joue maintenant. J'en Oui. joue Tu sais, ça me fait penser au d'intriguer. magicien, tu sais, qui fait un petit tour pour montrer, pour attiser l'attention. Et qu'est-ce que tu as envie de dire à des personnes qui justement commencent à s'ouvrir par rapport à toi, ce que tu as vécu, des personnes qui sont comme toi, qui sont très rationnelles au départ? Qu'est-ce que tu as envie de leur donner comme tips pour les aider justement à ouvrir? Première des choses qui me vient, c'est oser se faire accompagner, parce que c'est rassurant. C'est rassurant d'avoir des gens qui sont déjà passés par là avant nous et qui ont déjà justement ces capacités, ces dons qu'on a, que généralement on dit, mais il y a que des élus qui peuvent faire Ouais. ça, il y a qu'une petite Malheureusement, c'est ce poignée qui se de dit. gens, alors que non, même moi aujourd'hui, quand je vois des gens, je leur dis, non, mais si toi aussi tu as envie de développer ça, faut juste que tu le décides et que tu le mettes en place et que tu te fasses aider, accompagner pour faire les choses correctement. Mais c'est la première chose qui me vient, c'est ça, parce que moi, c'est ce qui m'a aidé aussi à basculer et de se faire confiance. C'est pas le plus simple. C'est pas le plus simple du tout, mais ça, forcément, ça aide. En fait, c'est dès qu'il y a des intuitions, c'est tellement furtif. Les intuitions, ça passe, c'est un quart de seconde, mais c'est passé, c'est là. Et en fait, c'est de faire confiance à ça. C'est, tiens, il y a ça qui m'est venu. Tiens, il y a ça qui m'attire. Ok, ben vas-y, en fait, renseigne-toi. Renseigne-toi, ose y aller et, et peu importe d'où on vient, qu'on ait ce côté cartésien ou pas, c'est accessible à tout le monde en fait. Donc c'est oser y aller, oser ou passer par comme moi ce côté scientifique, découvrir la physique quantique et puis du coup ça peut Oui, rassurer, qui fait que un chemin un peu plus long, mais on y arrive aussi, hein. c'est parce que c'est très déroutant pour des Mm. personnes qui n'étaient pas du tout dans cet univers, d'un seul coup de se dire, ah, wow, il y a un autre monde qui est en train de s'ouvrir, là je maîtrise plus ce qui se passe. Euh, et vraiment, c'est des peurs que j'entends très souvent, très très souvent. Donc Moi c'est vrai que ouais, de le les mot qui aider. résonne dans ce que tu as dit, c'est je maîtrise pas. J'en ai des frissons, mais c'est ça. C'est quand on est dans la partie cartésienne, on est beaucoup dans le contrôle. On contrôle, on maîtrise, on voit. Et là, le je maîtrise pas, c'est effectivement c'est ça qui fait peur. Donc pour apprendre à maîtriser, à dompter, bah, il faut se former, il, il faut accepter, mais du coup, il faut oser y aller. Mais si déjà on a des perceptions qui arrivent, comme moi ça a pu être le cas, c'est que ça nous dit vas-y, il y a autre chose. Ouais, c'est ça, les signaux, ils sont là. Après, c'est de trouver. Moi, c'est pour ça que j'ai voulu qu'il y ait une communauté, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment un échange entre vous dans l'école, qu'on se retrouve régulièrement, parce que à qui je pose les questions, hein. Je l'ai vécu, moi, quand ça s'est rouvert, même si dans ma famille, on était dans l'énergétique, j'avais quand même un grand-père qui soignait et qui croyait en rien. Donc, donc du coup, c'est pas à lui que j'allais poser les questions. Ma mère, elle était plus sophro, PNL, et il y avait la partie magnétisme. Mais du coup, cette partie vraiment énergétique, tu vois, vers qui je me tourne, ça s'est rouvert, pareil. Moi, je ressentais les âmes, je les voyais, je les entendais. J'ai waouh, c'est un peu le bazar chez moi, faut que je comprenne. Donc voilà. Donc c'est vrai que de trouver des personnes qui sont alignées avec soi, parce que faut trouver la personne avec qui on a envie d'avancer, faire attention aussi Oui, avec qui on peut aller, mais et de le ressentir à l'intérieur de soi que c'est la bonne personne, parce que notre corps il sait, et trouver des personnes avec qui on peut partager, parce que même si on ne veut pas se former, ne serait-ce que de pouvoir c'est en ça. parler, discuter, avancer, ça c'est vraiment la base. On parle le même langage, ça fait du bien. Tu Mm. peux parler librement de ce que tu as ressenti, ce que Oser tu as poser vécu, tes oser. questions. C'est ça, c'est ça.
Alors, chose il que m'est tu peux arrivé pas ça. forcément faire dans l'entourage et c'est Mm. logique en fait, c'est normal. Donc aller avec des gens qui effectivement ont des croyances équivalentes aux nôtres à l'instant T, les mêmes doutes, les mêmes questions, et des gens qui peuvent répondre à nos questions, ça rassure énormément. Oui, Et de se dire, moi je me suis dit aussi hein, quand je suis arrivée dans l'école, je suis pas folle, je suis pas oui, folle non plus. J'ai des choses qui sont là et je suis pas toute seule et on est mm, plusieurs. Et effectivement, le fait d'être dans l'école, on s'identifie à davantage à certaines personnes mm. qu'à d'autres. Moi, j'ai Fred qui me vient en premier à l'esprit parce que on a un peu un parcours similaire avec Fred, L'ingénieur, l'ingénieur de l'école. c'est ça. Et du coup, ouais, c'est rassurant de se dire, tiens, des- il y a des personnalités qui sont similaires à la mienne et du coup, on est en train d'avancer, d'évoluer aussi et on a les mêmes questions, quoi. Oui, c'est ça. Les mêmes doutes, les mêmes questions. Mais ouais, comme tu dis, c'est le sens. À chaque fois, on dit, hein, cette personne, je la sens ou je la sens pas. Mais c'est ça, le côté intuitif et ressenti qui est là. Et c'est à ça qu'il faut se faire confiance, comme je disais tout à l'heure. C'est ça, je le sens. Ça, je le sens pas, bah stop, en fait. On s'arrête là et on cherche pas à analyser. Et sur l'école, moi, j'ai analysé, mais en fait, quand je retourne en arrière très vite, quand je commence à, je le sentais, quoi. En fait, mais il Oui, fallait que bon, je après, tu as rassure fait mon plein de côté trucs. Oui, rationnel. c'est ça, c'est ça. Mm, mm, mm. Je te remercie. Alors, c'est vrai que dans ton cadre, on parle de l'école, mais après, c'est pour tout le monde. Mais c'est vraiment ce message de s'autoriser et de se dire que c'est possible, tu vois. Ouais. C'est possible. C'est juste magnifique. Bah, je te remercie. Merci, 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 merci. Est-ce que tu as un Merci à dernier toi. mot, quelque chose que tu as envie de donner? Après, non, comme tu disais, c'est vraiment oser, quoi. C'est le mot qui me vient, c'est oser. Ouais, c'est le mot qui me venait aussi. Oser, au moins découvrir. Et puis après, on fait ce qu'on veut, mais au moins oser s'ouvrir, être curieux, en fait. Oser s'ouvrir à des choses qu'on ne connaît pas, être curieux. Est-ce que ça rentrera dans nos croyances ou pas? Bah, ça, on verra plus tard, en fait. Mais Ouais. Se rester laisser ouvert. surprendre, se laisser Ouais, surprendre. c'est chouette. Mm. Tu vous le confirmes, c'est chouette une fois qu'on ose. Super, bah merci, merci beaucoup. J'aurais Grand plaisir à ce merci. qu'on en refasse un. Je sais pas pourquoi, mais ça me vient. Donc voilà, je te Ça le dis. marche. Je te Ok. ressoudoirai, mais il doit y avoir un autre sujet qui est latent parce que ça me dit il va y avoir autre chose. Donc vous reverrez Claire. Je sais pas quand, pourquoi, mais vous la reverrez. Bah, écoute, ravi de l'apprendre. Voilà, en tout cas, c'est l'information qui m'est communiquée. Et puis, bah après, si tu veux, je mettrai aussi un lien vers toi, vers ta page. Donc voilà. Et puis, si vous avez des questions, bah, je pense qu'ils peuvent te contacter aussi. Avec plaisir. Surtout via Facebook, toi, je crois. Plus Oui, Facebook. oui, c'est Voilà. plus simple. Messenger, Et Facebook, c'est plus voilà, simple. si tu veux voir un peu ce que tu fais, ce que tu commences à développer aussi avec les stages et les formations. C'est Et, ça. euh, et puis, merci de t'être autorisé à faire le live avec moi. C'était très Merci à chouette. toi, c'était challengeant aussi, mais merci Ça de l'est ta toujours, ça ça l'est l'est. toujours, t'inquiète. Chaque live est un challenge. Et t'as vu, on termine, on est le 12 juin, il est Ah 12h12. bah voilà, tu Parfait. vois, et 11h11, 12h12, on est bon. On est bon. Merci, merci à tous. Et puis on regardera s'il y a des questions pour y répondre, bien entendu. À très vite. Je le retrouve pour un prochain live.